Bonjour à toutes et tous, je suis Liu Meng, directrice relations clients chez Xalog. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être ici pour vous présenter les paiements Swift GPI via cette vidéo. Donc, durant la présentation, je vais vous présenter le fonctionnement d'un paiement actuellement dans AMB. Ensuite, nous allons regarder ensemble les différents aspects d'un paiement GPI. Et pour terminer, je vais vous présenter le fonctionnement d'un paiement GPI dans AMB. Donc aujourd'hui, quand vous saisissez une remise, vous intégrez un fichier externe généré depuis votre SAP dans AMB. Donc vous pouvez suivre leur statut depuis les différents menus. Dans remise à valider si vous êtes valideur, dans remise à envoyer si vous êtes envoyeur, dans le menu suivi de remise si vous êtes ni valideur ni envoyeur, mais vous êtes habilité sur le compte utilisé dans la remise. Une fois que le fichier est parti en banque, vous pouvez le retrouver dans historique des remises à envoyer. Si la banque vous envoie des accusés de réception, AMB peut les intégrer puis rapprocher avec les remises à envoyer. Comme ça, vous pouvez connaître le statut de vos paiements. Pour rappel, aujourd'hui, plusieurs types d'accusés de réception sont possibles. Le premier type d'accusé s'appelle PSR, Payment Status Report. C'est un accusé envoyé par la banque pour vous confirmer la réception du fichier. Il y a un deuxième type d'accusé qui s'appelle ARA, autrement dit PSR niveau 2. C'est un accusé envoyé par la banque pour vous confirmer le détail du traitement. Par exemple, la banque a bien reçu le fichier, mais rejette un virement de ce fichier parce que le compte du destinataire est clôturé. Donc, elle peut très bien vous envoyer un ARA pour vous informer de ce rejet. Troisième type d'accusé s'appelle ACNAC. Il faut savoir que ce sont des accusés de réception uniquement pour l'envoi de paiements SWIFT en FIN. Voilà le fonctionnement actuel d'un paiement d'AMB. Maintenant, passons au Swift GPI Global Payment Initiative. Donc, depuis janvier 2017, des banques mondiales ont commencé à proposer le service GPI de Swift aux entreprises. C'est un service de paiement transfrontalier qui est plus rapide, transparent et traçable. Le Swift GPI Tracker permet aux trésoriers d'avoir une vue en temps réel, de bout en bout, du statut de leur paiement. Au quotidien, les trésoriers rencontrent certaines problématiques. Premièrement, la traçabilité. Le trésorier ne sait pas où est son paiement et quand le paiement va arriver chez son destinataire. Grâce à Swift GPI, ils peuvent insérer un tracker dans le fichier, donc soit via son ERP, soit via AMB, la référence UETR, Unique End-to-End Transaction Reference. Cette référence va transiter avec le paiement jusqu'au bout. Donc, grâce à cette référence, le trésorier peut avoir une vue en temps réel de bout en bout. Deuxièmement, c'est la transparence. Le trésorier ne sait pas ce qui se passe sur son flux jusqu'à ce que le flux arrive à son destination. Ça arrive d'envoyer un montant et le destinataire le reçoit en moins et ça a pris 3 jours, voire une semaine. Avec l'accusé GPI, le trésorier peut connaître le détail des frais prélevés par les banques intermédiaires et le taux de change appliqué. Troisième point, c'est la vitesse. Donc 50% des paiements GPI sont crédités en moins de 30 minutes. Et 90% des paiements Swift GPI sont crédités en moins de 24 heures. Voilà un schéma qui vous explique le principe d'un paiement GPI. Donc d'abord, vous générez le paiement MT101 ou XML avec la référence UETR. Ensuite, la banque transmet le paiement à la banque suivante avec cette référence. Toutes les banques intermédiaires remontent l'information à la banque initiale, puis à la fin, tous les accusés de GPI sont envoyés par la banque initiale au TMS. Donc plus de 700 banques ont rejoint le service GPI. Les paiements sont faits en plus de 150 devises dans plus de 200 pays. Aujourd'hui, plus de 80% des paiements GPI réalisés sont des virements internationaux. Maintenant, regardons comment réaliser un paiement GPI dans AMB. Donc, pour envoyer un paiement GPI, il faut d'abord créer un profil Swift pour le type de flux souhaité, par exemple virements internationaux ou internationaux de trésorerie. Donc, ensuite, à la création d'un virement, la fameuse référence UETR sera générée dans le fichier. Quand vous envoyez le fichier à la banque, au fur et à mesure, nous allons recevoir les accusés GPI des différentes banques. Et grâce à cette référence unique UETR, AMB peut intégrer et rapprocher les accusés GPI des différentes banques intermédiaires avec le paiement GPI envoyé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, tous les statuts sont disponibles maintenant dans l'historique des remises envoyées. Grâce à ces différents statuts, vous pouvez très bien savoir si un paiement GPI est parti d'une banque à l'autre.
où le destinataire accrédité, où le paiement est rejeté, et vous pouvez aussi savoir l'heure du dernier statut. Dans le détail d'un accusé GPI, vous pouvez voir le montant initial, le montant crédité sur le compte du destinataire, le BIC de toutes les banques intermédiaires qui ont traité ce virement, les frais prélevés par chaque banque et le taux de change à appliquer. Donc, grâce à ces détails, vous pouvez très bien comparer le traitement de chaque banque et aussi analyser les frais prélevés par chaque banque selon votre besoin. La présentation est terminée, j'espère avoir répondu à vos interrogations pendant la présentation. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site www.exalog.com ou sinon nous contacter par mail ou par téléphone. Merci, à bientôt.